Nomination des membres du personnel académique dans plusieurs institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la RDC. La ministre de l'Essurci, professeure Marie-Thérèse Sombo Ayansafi Mukuna, veut renforcer la qualité de l'enseignement ainsi que le bon fonctionnement des établissements de son secteur. De l'autre côté, soutenance publique de la thèse de doctorat à l'université du CEPROMAD, la chef de travaux Banze Mukanya Anzu a décroché son doctorat en management stratégique et opérationnel. Bienvenue à ce nouveau journal, mesdames et messieurs, bonsoir. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique et innovation, professeure Marie-Thérèse Sombo Ayansafi Mukuna, poursuit sa vision de renforcer la qualité de l'enseignement ainsi que les bons fonctionnements des établissements de son secteur. Dans cette dynamique, elle a procédé à une série d'admissions à l'éméritat, des promotions et des nominations des membres du personnel académique dans plusieurs institutions d'enseignement supérieur. Parmi les bénéficiaires de ces mesures figure le docteur Emery Mbiya Lumbala, élevé au grade de professeur associé à l'Institut supérieur d'études agronomiques de Mangaï dans la province du Kwilu. Suivez. C'est à travers un arrêté ministériel numéro 098/Cabmine rendu public le 13 avril dernier que la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, professeure Marie-Thérèse Sombo, a procédé à une série d'admissions à l'éméritat, des promotions et des nominations des membres du personnel académique dans plusieurs institutions d'enseignement supérieur universitaire de la République démocratique du Congo. Parmi les bénéficiaires de ces mesures figurent les docteurs Emery Mbiya Lumbala, apparitaire de l'école doctorale de l'université du CEPROMAD, qui a été élevé au grade des professeurs associés à l'Institut supérieur d'études agronomiques de Mangaï dans la province du Kwilu. Dans cet arrêté, la patronne de l'Essurci précise que ces décisions visent à renforcer la qualité de l'enseignement ainsi que les bons fonctionnements des établissements de son secteur. Une étape importante franchie par la ministre des tutelles dans le cadre de l'amélioration de l'apprentissage des étudiants congolais. À l'université du CEPROMAD, la chef de travaux Banze Mukanya Anzu a été élevée au grade de docteur en management stratégique et opérationnel à l'issue de la soutenance publique de sa thèse de doctorat. Couronnée par une grande distinction, son travail a porté sur le management de la relation client face à la mutation organisationnelle dans les entreprises publiques cas de la Société nationale d'électricité. La soutenance a eu lieu le mercredi 15 avril au campus de Massina, Petro-Congo, ici à Kinshasa. Reportage. Leader reconnu en management en République démocratique du Congo, l'université du CEPROMAD ne cesse de contribuer à la résolution des problèmes qui rongent la société congolaise. Le mercredi 15 avril, une nouvelle thèse de doctorat a été soutenue, fruit d'un travail acharné de madame le chef de travaux Banze Mukanya Anzu. Face au jury, l'impétrante a démontré que son étude doctorale analyse les transformations technologiques et organisationnelles auxquelles est confrontée la Société nationale d'électricité dans un contexte marqué par la mondialisation et la digitalisation croissante des services publics. À l'issue des échanges jugés fructueux entre la candidate et les membres du jury, ces derniers ont salué la pertinence de ces recherches avant de procéder à la proclamation des résultats. Les moments forts de cette séance académique a été marqué par les ports de la toge ainsi que la remise des insignes du diplôme par les professeurs émérites Oscar Nsaman-Olutu, témoignant ainsi du fruit d'un dur labeur de la désormais Dr Banze Mukanya Anzu. Cette nouvelle thèse de doctorat s'inscrit dans une dynamique d'innovation et ouvre de nouvelles perspectives pour la République démocratique du Congo, notamment dans le secteur de l'électricité. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de parler de management de relations clients au sein de la Société nationale d'électricité. Nous avons voulu, par cet effet, améliorer le management des relations clients qui existe déjà, mais pouvoir apporter une intention stratégique, un management stratégique et un marketing opérationnel pour permettre à cette société de pouvoir évoluer et surtout de pouvoir faire entrer les gains, parce que qui dit management voit tout ce qu'il y a de pécunier. Poursuivons ce journal. Mesdames et messieurs, la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa vient d'enregistrer ce jeudi un nouveau docteur en son sein. Il s'agit du chef de travaux Ntal Onen Jean-Pierre. Il a soutenu publiquement sa thèse de doctorat sur la libéralisation financière et enjeux des développements économiques des pays les moins avancés
une approche à la République démocratique du Congo. Jean Moulumba était présent. Je voudrais, avant de répondre à la question rapidement, que nous comprenions d'abord qu'est-ce que nous appelons gouvernance financière dans le cadre du travail. La gouvernance financière ici est comme un processus et un ensemble de pratiques qui régissent la manière dont les ressources financières d'une entité sont gérées, collectées et contrôlées. L'installation des travaux Mounine Jean-Pierre a réussi avec la nation la plus grande distinction. Voilà. Et puis, gouvernance territoriale de la province du Sankourou pour une approche intégrée des développements locaux. Ce thème a fait l'objet d'une thèse de doctorat soutenue publiquement le samedi dernier à l'université de Kinshasa. L'auteur de la recherche et les chefs de travaux Kipopa Omeonga Didier, une étude qui a valu récipiendaire des grades de docteur en sciences politiques et administratives. Monsieur Didier Kipopa Omeonga a réussi avec la mention la plus grande. L'université de Kinshasa a brillé le 11 avril lors de la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef de travaux Kipopa Omeonga Didier, intitulée « Gouvernance territoriale de la province du Sankourou pour une approche intégrée du développement local ». Ce travail scientifique s'inscrit dans la réflexion sur l'amélioration de la gouvernance et le développement territorial en République démocratique du Congo. Au cours de son exposé, les récipiendaires a fait savoir que son étude analyse les rôles et l'impact des acteurs territoriaux dans les processus de développement local en identifiant les mécanismes d'interaction, les défis à relever, ainsi que les perspectives d'amélioration de la province du Sankourou. Pour la province du Sankourou, depuis sa création en 2015, elle fait face à des défis socio-économiques complexes, routes dans un état impraticable, infrastructures sanitaires et éducatives dans un état développement avancé, instabilité institutionnelle chronique. À l'issue de sa présentation devant le jury académique, les chefs de travaux Kipopa Omeonga Didier a été élevé au grade de docteur en sciences politiques et administratives, sanctionnant ainsi plusieurs années de recherche et d'engagement académique. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du corps académique, des chercheurs ainsi que de plusieurs invités venus saluer cette avancée scientifique. Mesdames et messieurs, restons à l'université de Kinshasa pour parler de l'assistant Kouete Piema Emmanuel qui a franchi une étape importante dans son carrière académique. Il a défendu son mémoire des diplômes d'études approfondies DEA intitulé Problématique du marketing nucléaire en RDC, analyse et perspective des recherches. Une étude saluée et jugée recevable par le jury. C'est une marketing qu'il faut faire voir à la population que l'atome nucléaire n'est pas là seulement pour détruire l'organisme, mais plutôt c'est pour le bien-être de la population. Avec tout ce qu'il y a comme le domaine de recherche au niveau du centre nucléaire de Kinshasa, donc le commissariat général à l'énergie atomique, nous avons tous les domaines de recherche qui sont inclus. Mais il suffit qu'il y ait l'existence d'une stratégie marketing institutionnelle. Donc les gestionnaires doivent expliquer que le CGA est là pour le bien-être de la population, que ce soit la population environnante ou que ce soit la population de manière générale. Il faudra que l'État puisse intégrer dans le système d'enseignement congolais l'étude sur le nucléaire, parce qu'il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc notre État congolais doit faire tout qu'il y ait des programmes liés à l'étude. Monsieur Kouete Piema Emmanuel a réussi avec la mention grande distinction. Et puis en République démocratique du Congo, les secteurs des infrastructures se positionnent au cœur des priorités nationales. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé le mercredi dernier à l'ouverture de la toute première conférence nationale sur les infrastructures et les travaux publics. Une rencontre inédite qui réunit les acteurs du secteur autour des enjeux liés à la modernisation, à l'innovation et à la durabilité des infrastructures en République démocratique du Congo. Images et commentaires.
C'est une première en République démocratique du Congo. Des échanges de haut niveau autour des infrastructures et des travaux publics sont désormais au cœur d'une conférence nationale. La première édition de la conférence nationale sur les infrastructures et les travaux publics a été officiellement ouverte mercredi 8 avril par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale, placé sous le thème « Infrastructures durables et innovantes vers un système moderne et compétitif ». Ces assises réunissent plusieurs acteurs du secteur. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général aux infrastructures et travaux publics a salué la présence des participants, soulignant l'importance de ces assises pour le développement du pays. La conférence nationale sur les infrastructures et travaux publics, placée sous le thème infrastructures durables et innovantes vers un système moderne et compétitif. À vous tous, bâtisseurs du secteur public et du secteur privé, experts venus de nos provinces, au niveau central de la diaspora, je souhaite la plus cordiale bienvenue dans ces cadres qui se veut un non-lieu de réflexion, de concentration, de concertation, de co-construction des solutions innovantes pour les secteurs des infrastructures et travaux publics dans notre pays. De son côté, le ministre des ITPR, John Banza, a exprimé sa satisfaction quant à la présence du chef de l'État, initiateur de cette conférence. Il a indiqué que ces travaux de 2 jours constituent un véritable cadre de réflexion pour un secteur longuement resté en retrait en République démocratique du Congo. Dans son allocution, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais à promouvoir un développement des infrastructures à la fois innovant et durable. Il a également salué l'accompagnement des partenaires techniques et financiers qui soutiennent les efforts du pays dans ces domaines. Mesdames et messieurs, le thème retenu pour cette conférence, infrastructures durables et innovantes vers un système moderne et compétitif pour les infrastructures et les travaux publics en République démocratique du Congo, touche à l'une des questions les plus décisives pour l'avenir de notre pays. Car les infrastructures ne sont pas seulement une affaire de routes, de ponts, de ports, d'aéroports ou de bâtiments. Elles sont l'ossature même de l'État. Elles structurent le territoire. Elles relient les populations. Elles fluidifient les échanges. Elles soutiennent la production. Elles sécurisent l'investissement. Elles conditionnent en définitive la capacité d'une nation à transformer ses ressources en prospérité partagée. Ouvertes les mercredis 8 avril, ces assises se clôtureront le vendredi 10 avril avec plusieurs recommandations issues des travaux des participants. Dans ce journal, on parle aussi d'un groupe d'étudiants du département des Matinfo de l'université de Kinshasa qui a exprimé sa volonté de participer activement au développement de la République démocratique du Congo. Ces étudiants ont présenté le mercredi devant un jury académique leur projet de société mettant en avant des solutions innovantes basées sur les technologies de l'information et les mathématiques appliquées. Julien Moulumba était présent. Seulement passer le message que nos étudiants que nous formons ici sont capables, non pas seulement capables de faire des choses, mais qui peuvent être activement utilisés pour le développement du pays. Le principal objectif, c'est vraiment de présenter des projets concrets sur lesquels les étudiants ont travaillé qui concernent à la fois l'administration, les entités publiques et privées et montrer qu'un étudiant, ce n'est pas seulement quelqu'un qui va apprendre des choses théoriques, mais ce sont des projets concrets, applicables. Et comme vous l'avez pu voir, comme vous allez peut-être le montrer également, des projets concrets qu'on pourrait appliquer directement au sein de la société. Je m'adresserai même directement au président de la République et même au ministère du numérique à travers le projet Horizon 2025-2026. Donc les étudiants travaillent sur des projets concrets qu'ils ont mis en œuvre. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que pour les directives données par notre président, la haute hiérarchie, on va souvent aller chercher des solutions à l'étranger qu'on a du mal à maintenir et faire évoluer. Imaginez juste acheter des véhicules alors que vous n'avez pas des mécaniciens dans un pays. C'est juste une catastrophe. Ce que l'on veut montrer par là, c'est que les étudiants qui sont là peuvent être impliqués. Et vraiment, je réitère mon appel à la haute direction, en tout cas de ce pays, pour impliquer ces jeunes qui devraient normalement être impliqués dès le prototypage, accompagner ensuite le développement et pour ensuite faire la maintenance de produits. Et puis, le chef de travaux Hippolyte Mutombo Mbouéboué a soutenu publiquement sa thèse de doctorat à la faculté des sciences et technologies de l'université de Kinshasa. Sa recherche porte sur la caractérisation et le décryptage des matériaux contenus dans les pipes Kimberlite
notamment dans les sites des Kabimba 1, Kabimba D et Kassendu 1 en République démocratique du Congo. Reportage. Le déroulement de cette séance vont se faire de la manière suivante. Le chef de travaux Hippolyte Mutombo Mbouemboué a été officiellement promu au grade de docteur en sciences le vendredi 10 avril à l'issue de la soutenance publique de sa thèse de doctorat à l'université de Kinshasa. Sa thèse intitulée « Recherche, caractérisation et décryptage des minéraux, sources des pipes kimberlitiques KD Kabimba 1 et D dans la province du Kasaï oriental » s'inscrit selon l'auteur dans les domaines des sciences géologiques et minéralogique. La recherche porte sur une étude approfondie des formations kimberlitiques et leur importance dans la compréhension des ressources géologiques du Kasaï oriental. À l'issue de cette soutenance, jugée convaincante par le jury, l'impétrant a obtenu le grade de docteur en sciences, marquant ainsi une étape importante dans son parcours académique et scientifique. D'abord de la découverte de nouvelles kimberlites, de nouveaux pailles qui redonnent vie à la province du Kasaï dans son ensemble, c'est-à-dire le Grand Kasaï, je vois le Kasaï oriental, l'Omami et même les autres Kasaï. Et au-delà de la découverte de ces kimberlites, les nouvelles kimberlites, n'est-ce pas, nous avons aussi caractérisé ces kimberlites. En plus, nous avons décrypté leurs manteaux sources pour savoir d'où elles viennent, de quel type de manteau. Et nous avons fait une spéculation sur une projection, sur une anticipation sur les ressources possibles dans la région qui puisse faire porter l'espoir à l'ensemble de la République. Cette promotion vient renforcer les corps scientifiques de l'UNIKIN et s'inscrit également dans la dynamique de valorisation de la recherche en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je vous présente à présent ces deux établissements d'enseignement supérieur universitaire. Il s'agit de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, mais aussi l'Université panafricaine du Congo. Bienvenue à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa IETSGKIN, un établissement privé catholique agréé depuis 2004 par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire qui accompagne la vision du président de la République axée sur la gratuité de l'enseignement. IETSGKIN forme l'élite de demain dans le strict respect du système d'enseignement licence, master et doctorat LMD. Inscription ouverte pour l'année académique 2025-2026. Frais d'inscription $10 américains et pour les frais académiques $35 par trimestre. À l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, étudié dans les meilleures conditions avec des auditoires modernes, bibliothèque fournie, salle d'informatique bien équipée, laboratoire médical, logement disponible pour les étudiants venus de loin. Nos filières: assistance sociale, gestion des ressources humaines, développement communautaire, management et gestion des affaires, marketing, gestion informatique, sciences infirmières et hôtellerie, mais aussi secrétariat comptable et gestion du patrimoine. Avec l'IETSGKIN, obtenez un diplôme reconnu, accédez à l'emploi ou entreprenez avec confiance grâce à nos partenariats avec les universités étrangères. Notre adresse: avenue Benteke, numéro 10, Macampagne, commune d'Ingaliema, à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. Une formation accessible, un avenir assuré. Bienvenue à tous. Pour terminer, la fiscalité et attractivité des investissements directs étrangers en Afrique, c'est le thème de la thèse de doctorat du chef de travaux Molondo Ndumba Samuel, soutenu publiquement à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale. Dans cette recherche, les récipiendaires a évalué l'impact de la fiscalité sur les entrées nettes des investissements directs étrangers sur les continents africains. Reportage. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux, Molondo Ndumba Samuel, a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande distinction. Fiscalité et attractivité des investissements directs étrangers en Afrique, tel est le thème de la thèse de doctorat du chef de travaux Molondo Ndumba Samuel, soutenu publiquement samedi 4 avril dernier à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale. À travers cette recherche, les récipiendaires analysent l'impact de la fiscalité sur les entrées nettes des investissements directs étrangers en Afrique dans le but de mieux cerner les rôles des politiques fiscales dans l'attractivité économique du continent. Devant les membres du jury, le candidat a expliqué que son étude vise notamment à identifier l'influence des différentes composantes du système fiscal, parmi lesquelles la pression fiscale, l'impôt sur la société ainsi que les taxes appliquées au commerce international.
À l'issue d'un débat scientifique nourri avec le jury, le chef de travaux Molondo Ndumba Samuel a indiqué que les résultats de son analyse relèvent une augmentation de 1% de la pression fiscale peut entraîner une hausse significative de 0,14% des flux d'investissement direct étrangers en Afrique. Couronnée par la mention la plus grande distinction, cette soutenance consacre désormais Molondo Ndumba Samuel au rang de docteur en fiscalité. Il a à cette occasion reçu les insignes, les diplômes et les grades académiques marquant officiellement l'obtention de son doctorat. Vous savez, depuis que nous sommes venus à l'université, la question de la pauvreté et du chômage ne cesse de parcourir devant nous. Et nous avons dit l'une des solutions pour en résoudre, il faut investir. Et nous avons dit investir dans quel secteur? Il y a beaucoup de secteurs, mais ce qui est important, c'est l'attraction des investissements directs étrangers. Parce qu'eux, ils apportent des capitaux frais, ils investissent, ils amènent la nouvelle technologie, ils créent de nouvelles richesses. Alors comment le faire? Il faudra partir d'un instrument. Fin de ce journal, le rappel des titres à présent. Nomination des membres du personnel académique dans plusieurs institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la RDC. La ministre de l'Essurci, professeur Marie-Thérèse Sombo Yansafi Mukuna, veut renforcer la qualité de l'enseignement ainsi que le bon fonctionnement des établissements de son secteur. De l'autre côté, soutenance publique de la thèse de doctorat à l'université du CEPROMAD, la chef de travaux Banze Mukanya Anzu a décroché son doctorat en management stratégique et opérationnel. Édition coordonnée par Jimmy Mouyala. Merci à l'équipe rédactionnelle qui m'a accompagné. Je vous retrouve très prochainement avec même plaisir. Au revoir.